je donne ce titre à ce message? Et quel est le titre que je veux donner à ce message, à mon message? C'est le titre que tu puisses le méditer pendant toute la soirée, avant de t'endormir, et pendant que tu t'endors, souviens-toi au titre du message que je vais donner ce soir. Le titre que je veux donner ce soir à mon message, c'est Dieu, parle-moi. On peut le dire s'il vous plaît? Dieu, parle-moi. Et en espagnol, comme a dit sur Antonio, Seigneur, háblame. Je dis une chose, vous n'avez pas entendu, un peu plus fort. Seigneur, parle-moi. Qui c'est qui le dit s'il vous plaît? Allez, ce titre, allez, levez votre main. Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Le jour de la Pentecôte, Pentecôte était une juif mosaïque. Des juifs était une fête renommée dans le monde juif, la Pentecôte. Le jour de la fête, on pourrait dire, mais là on dit Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, dans une chambre haute. Tout à coup vient du ciel un bruit, vient du ciel. La délivrance, la bénédiction, la protection ne viennent pas de la terre. La bénédiction, la protection de ton foyer, de ta femme, de tes enfants, de ton avenir vient du ciel. Seigneur, on va le répéter plusieurs fois ce soir. Seigneur, on a dit, Seigneur, parle-moi. Alors le Seigneur te répond et te dit, la bénédiction, la protection, l'entendement dans le foyer. Vous savez, il y a des gens, quand ça va bien, ils ne pensent pas au Seigneur. Pense pas à Dieu. Le Seigneur, on le met le dernier quand ça va bien. Mais quand ça va mal, quoi de plus normal? On vient prendre la route de secours. J'ai crevé, ça va plus. Ça ne va pas. Mais je pense que j'ai une route de secours. Tiens, le Seigneur, il pourra encore arranger mon foyer. Tiens, le Seigneur encore, il pourra mettre la paix dans mon cœur. Tiens, le Seigneur, il pourra faire ceci, il pourra se faire cela. Mais le Seigneur est capable de faire ceci ou cela. Il en est capable. Mais après, ne remets pas la route de secours où c'est que devait se mettre. Non, ne fais pas de Seigneur une route de secours. Tout à coup vient du ciel, tout à coup vient du ciel un bruit du ciel, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison. Ta maison, elle a besoin d'être remplie de Dieu. Ton cœur a besoin d'être rempli de Dieu, malgré que tu dis non. Je n'ai pas besoin que Dieu remplisse mon cœur. Oui, je te répète, on peut le faire, crier fort, les chrétiens. Oui, tu as besoin que dans ta maison vienne habiter le Seigneur. Amen. Et la maison de tes pensées, la maison de ton cœur. Oh, tu peux essayer par toutes sortes de moyens d'être heureux. En buvant une bouteille de whisky, un bon Givas, hein, une bonne bouteille. Alors on peut aussi avoir de la drogue, se droguer, mais pendant un instant, il faudra toujours continuer à faire cela, et cela peut-être peut pas te rendre malade, mais ce que Dieu te propose ce soir, il va jamais te rendre malade, il va te rendre heureux, joyeux, il vient du ciel. Tout à coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, Tomikasa, toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis. On a besoin d'être remplis de Dieu. Nous sommes tellement charnels. Passons de l'autre côté. Essayons d'aller à contre-vent. La rivière, elle descend et nous veut monter la rivière. Tout le monde prend la rivière qui descend. Ça, c'est le monde. Mais le monde ne donne rien. On l'a vu. Mais le Seigneur veut te donner. Il veut bénir ton avenir. Il veut bénir ton foyer. Il veut bénir ta maison. Ça fait longtemps de ça, je faisais une mission hier, quand Serge Mathias était dans la ville de Vierre,
je faisais une mission et j'ai sympathisé avec une femme, une chrétienne qui était de l'assemblée de hier. Elle a son mari paralysé et elle s'en occupe comme ça de son mari. Quelqu'un de formidable dans le Seigneur, quelqu'un de consacré à Dieu. Mais elle aime tellement son mari, elle se donne à 80%, à 100%, à 2000% pour son mari. Et je fais la mission là-bas, je sympathise avec elle, elle est toujours joyeuse, elle est toujours heureuse, très près de son mari. Et là, frères et sœurs, l'autre mission que je fais, Serge Mathias m'invite, et je refais une mission là-bas, et je vois cette chrétienne, elle est malheureuse. Parce que la vie d'un homme, d'une femme fait ça, mais elle fait ça aussi. Et là, frères et sœurs, je vois cette chrétienne, elle est triste. Et à la fin de la réunion, je vais vers elle, je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je pourrais te poser la question ce soir, mais qu'est-ce qui se passe? Pour te voir dans cet état comme ça. Tu n'as plus d'avenir. Tu es triste parce que tu t'éloignes de Dieu. Tu es triste, rien ne va, parce que tu t'es éloigné de Dieu. Et le premier à voir que tu t'es éloigné de Dieu, c'est l'ennemi de nos âmes. Et alors je parle à cette chrétienne, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Laurent, j'ai un problème, j'ai mal au dos, j'ai mal à la colonne vertébrale, et je pleure. Je dis, pourquoi tu pleures? Elle me dit, je pleure parce que je ne peux plus m'occuper comme je m'occupais auparavant de mon mari. Je n'arrive plus à le lever, le mettre dans le lit, m'occuper de lui, je ne peux plus, j'ai mal aux reins, j'ai mal au dos, j'ai mal à la colonne. Et Laurent, il y a des sœurs et des frères, des sœurs qui viennent m'aider. C'est bien ce qu'elles font, mais moi je veux m'en occuper de mon mari parce que je l'aime. Laurent, prie pour moi. Et là, je prie pour elle, comme la Bible nous enseigne. Seigneur, parle-moi. Amen, amen. Je veux que le Seigneur me parle ce soir. Pour que j'arrête de descendre comme le monde descend. Moi, je veux monter comme les chrétiens montent. Oh, je ne veux pas être un orgueilleux parce que je sais que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais je veux être humble. Et Seigneur, dammi la mano. Dammi la mano, Seigneur, pour que je me levante. Seigneur, donne-moi la main pour que je me lève. Pour que je devienne comme j'étais auparavant, Seigneur. Je ne regardais pas le monde ni les choses de ce monde. Je regardais à toi. Même si par moments, vous savez, monter la rivière à contresens, c'est dur. Mais Dieu ne nous appelle pas au facile. Parce que quand un couple, ça va bien, c'est facile. Mais quand un couple, il y a des moments difficiles, c'est là qu'il faut serrer les coudes. C'est là qu'il faut monter en direction du Seigneur. Mon couple a besoin du Seigneur. Mon avenir a besoin du Seigneur. Oui, mon avenir a besoin du Seigneur. On a dit ce soir, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Háblame, Seigneur, comment c'est? Comment je dois faire? Parle-moi. Et Dieu te dit, ne t'arrête pas comme le monde s'arrête. Toi, monte en direction de ma personne. C'est dur, c'est difficile, mais continue. Et là, je prie pour elle. Ça pourrait être un autre pasteur qui avait prié pour elle. Mais là, c'était moi, j'étais dans la ville de hier. Et je prie pour elle. Au nom de Jésus, comme j'ai envie de prier pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'ai envie de prier pour toi, pour que de ténèbres tu passes à la lumière, que de la mort tu passes à la vie, de l'angoisse, de la déprime, tout ce noir qui se déchaîne dans ta vie. J'ai envie, et plus que moi, le Seigneur a envie de te libérer de ce noir spirituel, pour que tu viennes, comme disait l'apôtre Paul, soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. Non, regardant le monde ne possède pas la joie. Soyez toujours joyeux en regardant le Seigneur et en m'approchant de lui. Soyez toujours joyeux. Et je prie pour elle. Et je pars en vacances.
je rentre à Nice, je pars en vacances, le téléphone sonne. Elle me dit, Laurent, j'ai envie de te dire, Serge Mathias m'a donné l'autorisation, m'a donné ton numéro de téléphone pour que je te téléphone et je te dise, quand tu as prié pour moi, comme la Bible l'enseigne, Seigneur, parle-moi. Háblame, Seigneur. Necesito, Seigneur, que me hable. J'ai besoin que tu me parles. J'en peux plus, Seigneur. Je risque de tomber dans la déprime, dans l'angoisse. Seigneur, parle-moi, parle-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, parle-moi, je t'en prie. Et là, elle me dit, Laurent, mais je sens qu'il y a une joie dans son cœur. Elle me dit, Laurent, quand tu as prié pour moi, j'étais complètement guéri. Et tu sais, Laurent, comme ça, je sens qu'elle est heureuse. Elle me dit, Laurent, maintenant, je continue à m'occuper de mon mari. Elle est joyeuse, elle est heureuse. Pourquoi ? Parce qu'elle a regardé vers Dieu. Amen, amen. Si tu regardes vers Dieu, on a dit, Seigneur, parle-moi, et Dieu te répond à travers ma bouche. Si on regarde vers Dieu, quand ça va bien, et même quand ça va mal, si on regarde vers Dieu, mais Dieu bénira. Amen, amen. Un jour, Dieu demande à un homme de Dieu, il s'appelle Abraham, vous le connaissez, vous avez entendu parler de lui, il demande à Abraham un sacrifice, le sacrifice de son fils. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il te demande, le Seigneur, ce soir, mais je sens que Dieu te demande de regarder vers lui. Parce que la bénédiction se trouve vers le ciel, en regardant le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et là, Dieu demande à Abraham qui sacrifie son fils. Et ils vont à l'endroit où il doit sacrifier son fils, où il doit monter à la montagne. Et le petit dit à son père, papa, il connaissait le sacrifice. Il dit, papa, je vois le bois. Parce qu'il fallait du bois pour sacrifier un agneau. Je vois le bois. Je vois le couteau. Mais je ne vois pas le sacrifice. Et l'homme de Dieu répond. Il te répond, il te parle. Et Dieu te dit ce soir, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira à te donner au-delà que tu te penses, au-delà que tu t'imagines, au-delà. Si tu te le dirais ce soir, tu ne croirais pas. Mais Dieu te dit, crois-le, et tu le verras s'accomplir. Alors, frères et sœurs, ils sont là, les 120 réunis. Et là, frères et sœurs, cette sœur, elle me dit, je suis complètement guéri, je vais désormais m'occuper de mon mari. Alors, ils étaient ensemble, parce que Dieu leur avait demandé de rester ensemble et de persévérer ensemble en direction du Seigneur. Je prie souvent pour une jeune fille, et à chaque fois que je termine de prier pour elle, je dis, Seigneur, qu'elle regarde en ta direction. Parce que c'est seul dans la direction de Dieu, les regards fixés vers Dieu, qui a la solution à tous nos problèmes. Qui n'a pas de problème? Nous avons tous des problèmes. Des petits problèmes, des problèmes un peu plus grands, des problèmes plus lourds. Mais nous avons tous des problèmes. Alors Dieu nous dit ce soir, arrête de regarder à ton problème. Arrête. Arrête, tu vas t'angoisser. Arrête, tu vas te déprimer. Regarde à moi. Regarde dans ma direction. Regarde en direction du Seigneur. Un jour, il m'est arrivé, un de mes cousins, mon beau-frère, il m'appelle au téléphone et il me dit, Laurent, ma petite fille est gravement malade. Et je voudrais que demain, ce soir, tu viennes prier pour elle. C'était samedi soir. Je me souviens toujours. Viens prier pour elle. Et je lui ai dit, tu sais, si tu veux, je viens. Mais demain, c'est dimanche. Et le dimanche, on jeûne. Et il est bon qu'on jeûne pour ta petite fille. Mais, si tu veux, je viens ce soir. Il n'y a pas de problème, je viens. Mais ça serait mieux demain. Mais il m'a écouté. Il m'a dit, d'accord. Je lui ai dit, si c'est grave, tu m'appelles, je viens de suite. Ou sinon, je viens dimanche. Et il a dit, d'accord, pas de problème. Le dimanche, on a terminé notre culte. Et j'étais vers l'hôpital Nanval. La fille de cet homme m'a accompagné.
Et on est allé en direction de la chambre de la petite. Oui. Après. Et là, frères et sœurs, quand je vais en direction de la chambre de la petite, il y a une infirmière. Il y a une infirmière qui regarde et qu'elle voit quelque chose. Je ne sais pas ce que cette infirmière a vu. En voyant cette femme avec moi, on est allés tous les deux dans la chambre et on a prié pour cette fille qu'elle était en train de mourir. La maladie la faisait mourir. Et là, comme la Bible l'enseigne, j'ai prié pour elle. Comme j'ai envie de prier pour toi. Amen. J'ai prié pour elle. Et j'ai envie de prier pour toi. Pour que dans ta vie, il y ait une intervention divine. Alléluia. Une intervention puissante. Amen. Qui c'est qui a envie de recevoir une intervention divine? Une intervention puissante. Alléluia. Et là, frères et sœurs, on prie pour elle et on s'en va. Elle est complètement guérie. Complètement guérie, cette fille. Au nom de Jésus-Christ. Et moi, je le crois de tout mon cœur. Parce qu'on a dit, Seigneur, parle-moi. Vous savez, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas de l'opposition. Quand il a la bénédiction, il y a l'opposition qui veut venir. Mais nous la chassons au nom de Jésus. Ne craignons pas, n'ayez pas peur. Parce que Dieu est victorieux en toutes choses. Amen. Tu as dit, Seigneur, parle-moi. Et Dieu te dit, j'envoie du ciel la bénédiction pour toi. Parce qu'ils étaient ensemble. Et Dieu nous veut ensemble et pas divisés. Amen. Dieu nous veut ensemble. Comme disait Gabriel tout à l'heure, on est une bonne équipe. Une équipe qui gagne, il ne faut pas l'arrêter. Une équipe qui gagne, laissez-la continuer. Alors on est tous ensemble. Cette équipe qui gagne. Alors frères et sœurs, Dieu t'a parlé, je le crois. Accroche-toi aux promesses de Dieu, aux bénédictions de Dieu. Accroche-toi et tu verras les fruits naître au nom de Jésus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur et pour le Seigneur. Amen. Mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur.
reste